Alors, réticence au télétravail, bon, à la Banque de France, il y en avait de la part du personnel et de la part aussi de l'encadrement et de la direction. Alors, c'est vrai que de la part du personnel, certaines personnes avaient peur de ne pas se débrouiller tout seul à la maison, travailler sur l'informatique, quand on est bloqué, comment on fait. Mais en fin de compte, tout ça, c'était très vite résolu et aucun problème de la part des agents qui se sont très vite habitués à condition d'être autonomes. De la part de l'encadrement et de la direction, c'est vrai aussi qu'il y avait des réticences. Réticences, on n'allait pas voir les gens au travail, ils allaient travailler à distance et en fin de compte, tout s'est bien passé. Et je vous dirais même mieux, on a 20% de productivité en plus et des gens heureux. Que demander de plus? Les télétravailleurs sont donc bien heureux chez eux à travailler. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les non-télétravailleurs en pâtissent. Alors, ce qui se passe chez nous à la Banque de France, c'est que les télétravailleurs transfèrent leurs appels. Donc les jours où les télétravailleurs sont en télétravail, les non-télétravailleurs, donc les agents qui travaillent à la Banque de France, travaillent dans le calme, avec moins d'appels téléphoniques, plus de sérénité, et donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le gain immédiat pour les agents exerçant en télétravail, c'est d'effectuer moins de transports, donc d'être moins fatigués et de regagner un espace de concentration nécessaire à l'étude des dossiers. C'est aussi pour l'entreprise un bon outil de prévention des risques psychosociaux. Les bénéfices concrets pour moi, d'abord moins de fatigue et plus de concentration. Parce que j'habite à 110 km de mon lieu de travail, donc vous imaginez le temps de trajet que j'ai chaque jour. Et puis plus de concentration parce que je suis au calme. Pour la journée, je peux travailler sur des dossiers. Et en tant que manager, mon équipe peut me contacter toute la journée de façon tout à fait transparente. Alors c'est vrai que le management a été un petit peu troublé au départ. Comment encadrer une équipe qu'on ne voit pas? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement transparent. Moi, quand je téléphone à un de mes collaborateurs, mon bureau est assez éloigné, je ne les vois pas. Et tout d'un coup, la personne me dit « Ah ben écoutez, chez moi il fait beau, je suis à Besançon ». Mais c'est vrai que moi je ne m'en suis pas du tout aperçue, donc c'est totalement transparent pour le management. Alors des points de vigilance, il y en a certains, il faut surtout limiter le télétravail à 1 ou 2 jours par semaine. Alors c'est vrai qu'avec 1 ou 2 jours par semaine, tout se passe bien, les gens ne sont pas déconnectés du monde du travail et ils ne perdent pas la vie sociale qu'ils avaient auprès de leur travail. Alors, les managers doivent cependant s'organiser. C'est vrai qu'un télétravailleur doit partir avec quelques dossiers et on s'aperçoit que ça se passe très bien à condition d'organiser différemment le travail, de repenser l'organisation à la banque. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, tout se passe pour le mieux à la Banque de France, à tel point que nous passons de 15% de télétravailleurs à 30% sur certains sites.